j'aimais beaucoup entendre parler de Dieu et j'étais très assidu au catéchisme. Et pour moi, le catéchisme, c'était vraiment comme une formalité, c'était vraiment un temps de bonheur, même que pour ma sœur, je faisais ses devoirs à sa place. Donc voilà. Le moment où ça a été une évidence, je l'attends toujours et je prie pour ça. Mais je sais que quelque chose a commencé il y a un bon moment, quand j'étais très petit. J'étais en première année de caté où on nous a parlé de Jésus et après des saints. Leur histoire m'a plu en fait. Et à ce moment, la dame caté qui s'appelle Albertine a terminé son récit. Elle nous a dit qui sont ceux qui veulent faire comme Jésus, aller vers les gens, qui sont ceux qui veulent devenir prêtres. Et j'ai levé ma petite main. Ça, je me souviens de ça. Ouais. J'étais au CM1. Ouais. En fait, j'ai eu plusieurs appels. Déjà, le premier appel que j'ai eu, c'était l'appel à devenir chrétien. Parce que moi, je n'étais pas baptisé, je n'étais pas chrétien, je n'allais pas à l'église jusqu'à mes 16 ans. Et en arrivant en seconde, c'était en 1991, je me souviens encore, en mois d'octobre, j'étais amoureuse d'une fille qui était dans ma classe. Et cette fille allait au catéchisme. Donc, je me suis dit, tiens, pour être avec elle, moi aussi, je vais m'inscrire au caté. Mais je ne savais pas ce que ça représentait. Hein. Pour moi, c'était vraiment quelque chose. Et en arrivant là, il y avait un prêtre polonais qui m'a accueilli au Congo-Brazzaville. Ce prêtre m'a dit, qu'est-ce que vous cherchez? J'ai dit, ah, si je dis que je viens pour la fille, c'est celui qui va me virer. Et donc, je dis, vaut mieux donner une réponse plutôt intelligente. J'ai dit, je cherche Dieu. Et ce prêtre m'a aidé à travers les lectures, à travers la prière, à rencontrer Dieu dans ma vie personnelle. Puis, deuxième appel, c'est l'appel à devenir prêtre. Alors là, j'étais en fait parti à un pèlerinage. J'avais 18 ans et demi, avec un évêque. Et moi, j'étais vraiment touché par les populations qui nous accueillaient. On célébrait des baptêmes, les mariages, tout le week-end dans ce village-là, c'était la fête. Et après, on passait à un autre village. Et moi, j'ai senti vraiment dans mon cœur, en me disant, mais s'il y a des manques, s'il y a des gens qui vivent toute l'année comme ça, en attendant le passage d'un prêtre une fois dans l'année, je me suis dit, moi, j'aimerais bien répondre à cet appel. Et c'est là que j'ai senti, au fond de mon cœur, que Dieu m'appelait en me disant, je voudrais que tu deviennes prêtre. Je crois que ma rencontre avec le Seigneur a eu lieu lorsque, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à lire la Bible en fait, parce que mes parents travaillaient tous les deux et pendant les vacances scolaires, nous étions 4 enfants, j'étais l'aîné, il y avait très peu de distractions. Et donc, à cette époque, les gens de ce que nous appelions des sectes, hein, donc différentes religions ou sectes, passaient à domicile, faisaient le porte-à-porte. Et pour moi, c'était une distraction inespérée. Et leur questionnement, leur mise en question, notamment de la foi catholique, m'a poussé à aller lire la Bible, aller dans le texte. Et donc, c'est en lisant la Bible que voilà, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur. J'étais impressionné par ce texte, par le Christ. Je me souviens avoir eu des frissons en lisant les paroles du Christ. Et l'enfant que j'étais se disait, waouh, ce gars, il est exceptionnel, il est incroyable. Ma vocation, c'est un long cheminement. Et ça commence d'abord avec ma grand-mère. En allant à l'église avec ma grand-mère et en retournant de la messe, elle m'a dit, bon, j'attends à ce qu'un jour tu nous fasses une messe, comme ce prêtre-là que vous venez d'assister. Bon, on était jeunes, tout petits, à l'âge de 10 ans, 12 ans, ouais, ça reste dans la tête. Mais arrivé à un certain moment, j'ai perdu le fil de l'affaire. J'ai fait la comptabilité et c'est juste après, pendant que j'étais à mon bureau, et puis je ressens l'affaire. Et ça commence à prendre cher vraiment en moi, la vocation. Déjà à 9 ans, ma mère décède, après avoir accouché de ma petite sœur, 6 jours après. Et pour moi, ça a été comme le choc, hein, où j'ai vu que ce Dieu-là n'était pas un Dieu comme on nous le disait tout petit, hein, ce Dieu d'amour. Et à partir de là, je ne partais plus à l'église.
J'ai été baptisé un peu plus tard, à 19 ans, quand j'ai connu le chemin, après 4 ans de connaître le chemin. On m'a dit que tous tes péchés sont pardonnés dans les eaux du baptême. J'ai dit, waouh, ça c'est... oui, c'est vraiment un Dieu miséricordieux. Alors, ma vocation, comment elle est venue? Je tiens à en parler, non parce qu'il y a un fait terrifiant, un fait mystique, un fait extraordinaire. Je n'ai jamais eu de vision de Dieu qui m'a dit « je veux être prêtre » ou bien d'inspiration. Non, tout petit, j'étais fasciné par l'habit du prêtre, c'est tout. Je le voyais en soutane avec beaucoup de boutons et je voulais porter cet habit-là, c'est tout. C'est comme ça que ce désir est né en moi. À 11 ans, le curé a annoncé à l'église « ceux qui ont envie de devenir prêtres, il y a un test qu'on passe pour aller au séminaire. » Et puis je suis parti sans même rien dire aux parents. Tellement j'étais poussé par cette tenue-là. Et peut-être avec le temps, ça a mûri, parce qu'on comprend mieux pourquoi on veut s'engager. Mais c'est de là qu'est parti mon désir. Le Seigneur qui passe par plusieurs chemins, pas nécessairement extraordinaires, mais des choses ordinaires. Donc un bouton, une tenue qui m'a attiré. Au cours de mon temps de primaire, mon jeu préféré, c'était de dire la messe le soir, après avoir étudié mes leçons. Et j'organisais un temps de messe, je m'achetais du pain comme hostie et du jus de raisin. Et puis, le curé de la paroisse, chaque année, organisait une semaine de réflexion sur les vocations. Ce curé, à la fin de cette semaine, demandait d'écrire sur un bout de papier qu'est-ce qu'il voulait devenir demain. Et moi, j'ai écrit prêtre. À ce moment-là, j'étais en classe de fin d'études primaires.